YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui, le cadre est différent. On le sait tous, mais là ça y est les gars, je suis en mode full déménagement. Je vous mettrai une photo du mur de carton que j'ai actuellement chez moi, sachant que tous ces cartons, c'est des livres. Tout va bien, tout est sous contrôle les gars. Du coup actuellement il ne me reste que ça que je n'ai pas encore mis en carton et que je mettrai au dernier moment, soit parce que c'est des livres que j'aimerais lire prochainement. J'y crois moyen, parce que si ça fait 2 ans qu'ils sont dans ma palle, je vois pas pourquoi je les lirai dans les 2 prochaines semaines, mais admettons. Ou alors c'est parce que c'est des livres que je vais bientôt devoir prendre en photo, ou alors c'est juste des livres dont j'ai pas envie de me séparer tout de suite, genre j'ai envie de les voir jusqu'au dernier moment. Typiquement, La Carte des Confins et Hunger Games, j'ai besoin de les avoir dans mon viseur, c'est psychologique. Vous le voyez pas aussi, mais j'ai gardé toutes mes romances en anglais, que j'ai déjà lues, hein. Donc ça n'a aucun intérêt, j'aurais pu les mettre dans le carton, mais non, parce que là je sais que je déménage pas avant 2 semaines, voire 3. En plus, après, le temps que j'ouvre les cartons, que je réinstalle, je sais que je les aurai pas sous les yeux et à portée de main pendant très longtemps. Et ça me stresse. Voilà. Donc, je me suis dit, on va pas se rajouter un stress supplémentaire dans cette période déjà extrêmement stressée. On va garder ces petits doudous. C'est un peu comme les doudous, tu vois. Moi, j'ai pas de doudous peluche ou quoi, mais par contre, ça, c'est mes doudous. Donc oui, ça fait un peu vide. Pourquoi je vous raconte tout ça déjà? Je sais plus. Je sais plus. J'avais sans doute un truc vers lequel je voulais aller, mais j'ai déjà oublié. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet, puisque aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma pile à lire de l'automne. Et oui, je sais que l'automne a déjà commencé depuis un petit moment, mais cette vidéo va sortir, on va dire, fin octobre, et même si je sais qu'on va très vite basculer en mode Noël, on a quand même le temps encore de faire des lectures automnales et d'être dans le mood automne. Et cette année, contrairement aux autres années, parce que moi je suis pas trop une meuf de l'automne, si j'adore l'automne, mais je suis pas trop une meuf des lectures. Attendez, où est-ce que je vais avec cet argument? Je ne sais pas. Je ne suis pas une meuf, c'est tout ce qu'il faut retenir. Non mais attendez quand même, il faut que je structure ma pensée. Oui c'est ça, en gros les histoires de sorcières, de vampires, tous les trucs un peu cosy, ambiance cocooning et tout, j'ai pas besoin d'être en automne pour les lire. Genre je pourrais te lire ça en plein mois de juillet alors que je crève de chaud, c'est pas grave. Mais cette année, avant de passer directement aux lectures de Noël, parce qu'elles sont déjà toutes arrivées en librairie, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en ai déjà reçu beaucoup, j'ai déjà commencé à faire ma petite palle de l'hiver et donc de Noël. Je me suis dit, avant de passer directement de ma palle de l'été à ma palle de Noël, j'aimerais bien faire un entre-deux quand même, tu vois. Donc je me suis concocté une petite palle de l'automne avec des thématiques très automnales, c'est logique. Jusqu'à présent, j'étais pas forcément une fille qui faisait aussi des pales parce que je savais que je ne les respectais jamais vraiment. Mais ces derniers temps, je sais pas si c'est mon rythme de lecture qui a vachement accéléré ou si c'est moi qui prends moins de services de presse ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, j'arrive plus à me dégager du temps pour les lectures que je m'achète ou qui traînent dans ma pile à lire depuis 4 ans. Et du coup, ça me semble plus facile de me faire des piles à lire, enfin de m'y tenir un peu plus facilement, je ne sais pas, peut-être que c'est psychologique. Mais tout ça pour vous dire que je vous avais déjà présenté, si je ne me trompe pas, ma pile à lire de l'été. Et je suis au regret de vous annoncer que je n'ai pas lu toute ma pile à lire de l'été. Après, on va faire les surprises, hein. De toute façon, elle était beaucoup trop grande cette pile à lire, d'autant plus que j'ai rajouté des titres au fur et à mesure, c'était n'importe quoi. Mais je tiens tout de même à mentionner que sur les 21 livres qui étaient dans ma pile à lire de l'été, il y en a seulement 6 que je n'ai pas lus. Et en plus, c'était 6 que j'avais prévu de lire pendant mes vacances en septembre, mais qui, pour plein de raisons, n'ont pas été des vacances. Et j'avais plein de trucs à faire. Et du coup, j'ai pas eu le temps de lire autant que je le voulais. Et du coup, c'est aussi là. C'est les 6 livres, ils auraient dû passer là, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'estime que ma pile à lire, je l'ai quand même bien respectée. Je l'ai bien tenue. Je suis fière de moi. Bravo Marie, petit applaudissement. Non mais par contre calmons-nous là, c'est pas un exploit non plus. Donc bref, j'avais sélectionné 21 livres que je voulais lire en été, il m'en manquait 6. Je me suis dit on va baisser un peu pour l'automne, t'as vu. Donc dans ma pile à lire de cet automne que je vais vous présenter à l'instant, parce que là ça fait beaucoup de blabla, mais vous inquiétez pas, on va parler des livres, j'en ai sélectionné 17. Pour des raisons diverses et variées, et je vous propose donc de passer directement à cette présentation de la palle. Alors déjà, nous allons tricher un peu. Enfin, c'est pas vraiment de la triche. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette palle, j'ai mis ces deux-là dedans. Et en fait, ils me tentaient trop. Du coup, je les ai attaqués direct. Donc je les ai déjà lus, mais ils s'accrochent dans ma palle à lire. Dans ma palle à lire. Ouah, dans ma palle de l'automne, c'est bon. C'est déjà 2 cases cochées, puisque je les ai lus en automne en fait. Donc il s'agit bien évidemment de Pumpkin Spice Café et de Cinnamon Bun Bookstore de Laurie Gilmore. Et je les ai bien évidemment achetés à Londres, je vous en ai parlé dans mon vlog. Et en fait c'est surtout le premier qui est méga automne vibe. Parce que le deuxième se passe en été. Après c'est l'ambiance petit village, donc du coup t'as quand même cette vibe très cosy, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, là ils vont au festival de l'automne, il y a les citrouilles, il y a Halloween, etc., que là on est plus sur la fin de l'été, début de la rentrée, c'est pas la même ambiance, mais
Les deux sont tellement mimi les gars, je les ai surkiffés. En gros, on est dans une petite ville aux États-Unis et là dans le premier du coup c'est l'histoire de Jenny qui récupère la librairie, pas du tout, le café de sa tante et c'est comment en fait elle qui connaît pas du tout le village, enfin la ville et ses habitants, comment elle s'intègre et bien évidemment sa petite histoire d'amour avec un fermier local. Je sais que dit comme ça c'est pas sexy mais croyez-moi, il est sexy, très sexy. Et le deuxième du coup c'est un tome compagnon puisqu'on retrouve des personnages qui ont été introduits dans le tome 1 et elle du coup elle est libraire à la librairie locale et elle est en fait en gros elle a un crush réciproque hein, sur le pêcheur. Non mais décidément dit comme ça donne pas envie. Mais les mecs sont trop sexy, ils ont des tafs qui sont voilà, présentés comme ça pas hyper sexy mais je vous promets il sent pas le poisson. Il est plus genre, tu sais, il a une petite activité de bateau, un peu touriste, et puis il fait un peu de pêche. Bon, voilà. Et en gros, ils sont tous les deux en crush mutuel, mais ils osent pas trop se le dire. Puis c'est une petite ville, donc tout se sait très vite. Ils ont peur que, bref, c'est un peu compliqué. Et en fait, elle va commencer, elle s'appelle Hazel, et elle va trouver un peu des petits messages dans les livres de sa librairie. Et du coup, lui, il va l'aider un peu à mener l'enquête et à réaliser ce qui est marqué dans le livre. Enfin bref, c'est hyper mignon. J'ai surkiffé, beaucoup trop cute. Pas mal de smut, surtout dans le deuxième, donc faites attention. Et je le précise aussi, du coup, ce sont des livres en anglais. Mais effectivement, si le deuxième est plus fin de l'été, il y a quand même cette vague très cocooning qui colle totalement avec la pâle de l'automne. Et le premier, il est full autumn vibe. Je l'ai kiffé, j'ai adoré. Voilà, c'est dit. Sachant aussi que le troisième sort bientôt, si je ne me trompe pas. Ou peut-être qu'il est déjà sorti d'ailleurs au moment où sort cette vidéo. Et le troisième, pour le coup, il parle d'une... Enfin, c'est encore un tome compagnon, c'est dans le même village. Dans la même ville. Arrête de dénigrer cette ville comme ça en l'appelant village. C'est une grande ville quand même. Enfin, c'est une grande ville. Je pense que c'est une grande ville pour la France, mais c'est une petite ville pour les États-Unis. Enfin bref, on s'en fout, Marie. Qu'est-ce que je vous racontais du coup? Oui, que le troisième, c'est sur une ferme de sapins de Noël. Et du coup, ça va trop être Christmas vibe. Donc, vous savez déjà ce qu'il y aura dans ma pile à lire de Noël. On continue avec 2 tomes compagnons. Bon, là, j'ai même pas enlevé le prix, genre zéro respect. Puisque dans ma pile à lire, il y a actuellement My Roommate is a Vampire et My Vampire Plus One qui sont de la même autrice, c'est-à-dire Jenna Levin. Et c'est aussi 2 livres en anglais. Et bon, bah là, j'ai envie de vous dire, tout est dans le titre. C'est une histoire de vampire avec de la romance. Et celui-ci aussi, je l'ai acheté à Londres. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'arguments. Je me suis dit qu'une petite romance surnaturelle qui a l'air plus romance que surnaturelle et plus un peu cosy que vraiment du smut. Pas trop de drama, pas trop de... Voilà, c'est l'ambiance que j'ai envie d'avoir en ce moment. Je suis là pour ça. Et puis, il y a des très bons retours derrière d'auteurs. Ashley Poston, par exemple, elle a adoré. Je vous dis ça comme si c'était ma BFF et que du coup, je lui faisais trop confiance. Je crois que j'ai dû lire 2 livres d'elle, mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance, le côté vraiment chill, en fait. C'est ça que je recherche pour l'automne. On veut du cosy, on veut du cocooning. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ces 2-là. Bon bah, je vais pas vous faire le résumé, je vous ai dit, le titre est assez explicite. Là, elle se retrouve en coloc avec un vampire. Et là, j'imagine qu'elle a besoin d'un plus one pour aller à un mariage et qu'elle va demander un pélo et qu'il s'avère que c'est un vampire. Mais c'est pas grave parce que les vampires, ils sont toujours sexy dans ces livres. Donc voilà, moi je suis très curieuse de lire ça. Là aussi, c'est en anglais. C'est dingue parce que je n'ai pas toussé de toute la journée. Et là, je commence à tourner la vidéo, j'ai un truc dans la gorge, ça me gratte, j'ai envie de tousser. Ça m'énerve, c'est tout, ça m'énerve. Bon, heureusement, je me suis fait, alors j'allais dire une petite tasse, pas du tout. C'est un pichet de thé, limite, tellement ma tasse, elle est immense, mais ça fait trop du bien et ça va avec la vibe automne, cocooning, cosy, tout ça. Et on enchaîne, ceux-là aussi, alors peut-être lui aussi, je me souviens plus. Oui, ces 2-là, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, puisque je les ai achetés à Londres, enfin, mon avant-dernière vidéo, du coup. On est sur la même vibe, hein. À mon avis c'est des romances un peu surnaturelles, enfin paranormales, mais plus romance que paranormal, c'est plus pour le côté un peu ambiance. Et faudrait compter combien de fois j'ai dit c'est pour le côté un peu ambiance. On s'en fout Marie, on a compris, c'était l'ambiance que tu recherchais. Celui-ci du coup c'est l'histoire de la fausse médium qui fait semblant du coup d'avoir accès aux esprits pour un peu arnaquer les gens, qui va se retrouver face à un vrai esprit. C'est gênant, c'est gênant, elle est un peu perdue je pense la pauvre. J'ai très hâte de découvrir ça et vraiment la couverture est trop kiki. Ça s'appelle Happy Medium de Sarah Adler, c'est en anglais. Il n'y a pas que des livres en anglais, je le précise parce que là je vous vois vous dire Marie, si on lit pas en anglais on fait comment? Il n'y a pas que des livres en anglais dans ma pile à lire, je vous rassure, simplement il y en a quand même un petit peu, donc bougez pas, on arrive aux livres en français c'est promis. Et du coup l'autre c'est X and the City de Kate Johnson. Et lui, alors je sais pas si c'est la couverture aussi qui m'a fait penser à ça, mais on dirait trop La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui je vous le rappelle, a été un immense coup de cœur l'année dernière. Et d'ailleurs à la fin, faites-moi penser, j'allais dire, mais non vous me ferez pas penser parce que je vais sans doute oublier, je vais me le noter.
À la fin, je vous ferai une petite sélection de pas beaucoup de livres, mais des titres que j'ai lus l'année dernière, que je vous recommande trop pour l'automne et qui sont trop dans la bonne ambiance. Donc bref, celui-ci m'a fait penser à La Société très secrète des sorcières extraordinaires, puisque c'est l'histoire de Poppy, qui est une sorcière et qui fait, enfin, qui travaille dans une boutique qui fait semblant, enfin, une boutique qui vend des trucs de magie, mais qui sont pas vraiment de la magie, c'est des attrapes touristes, jusqu'au moment où elle va vendre un vrai sort à Axel, qui est une célébrité apparemment. Alors je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie pour être célèbre, mais en tout cas il est très beau. Et du coup, elle va devoir un petit peu composer avec lui pour rattraper son erreur, j'imagine. Je sais pas, ça a l'air trop mimi. Et en plus, c'est marqué, elle a des cheveux magiques. Et là, on dirait trop Réponse. Et moi, j'adore Réponse. Donc, voilà, vraiment des arguments, mais d'une qualité extrême. On reste sur des sorcières, puisque mes Kevin m'ont offert pour mon anniversaire Payback's the Witch. Payback's a Witch, enfin Payback is a Witch quoi. Un petit jeu de mots avec Payback is a Bitch. Je viens de voir, mais en fait je crois que je l'avais déjà vu, mais j'avais oublié que je l'avais vu, qu'il y a un petit commentaire de Emily Henry. Oh my god, n'en dites pas plus. Elle a dit que c'était sexy, funny, charmant et que c'était absolument parfait. En fait, en gros, ça grattait là où ton envie automnale était. Ça ne veut rien dire comme je le traduis, mais vous avez l'idée. Donc, Emily Henry valide. Comme vous le savez, si elle valide, moi je valide. Et là, en gros, c'est l'histoire d'une sorcière qui a quitté un peu son coven et son village, enfin sa ville natale. Et en fait, là, elle y retourne, mais elle espère pouvoir éviter son ex. Et en fait, elle se rend compte que son ex a aussi offensé une autre sorcière. Et du coup, elles vont s'allier ensemble pour se venger, je crois. Je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du résumé. Après, ce que j'ai bien compris, on verra. Et c'est du FF, c'est une romance queer. Puisque, alors, je peux pas en être sûre à 100%, mais à la fin, c'est quand même précisé qu'elle arrête pas de penser justement à la sorcière avec qui elle s'allie pour se venger de son ex. Donc, on sait tous ce que ça veut dire. Alors, si elle arrête pas de penser à elle... Parce que très vite, l'ex, il va passer à la trappe et elles vont se rendre compte qu'elles sont quand même mieux toutes les deux. J'ai trop hâte de le lire. Et en plus, il est vraiment, je sais pas, il est mimi. Il est mimi, je pense qu'il a la bonne ambiance. Et voilà, il est mimi. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Donc, par contre, excusez-moi, c'est un chapitre ça? Ah non. Ouf! J'ai cru que toutes ces pages c'était un seul chapitre parce que j'avais pas vu de... Ah, oula, j'ai eu peur. Ah, moi, les chapitres longs, je peux plus, les gars. Je peux plus, je veux des chapitres courts pour pouvoir les enchaîner ou pour pouvoir m'arrêter. Genre en lire un dans le bus et puis après, ah mince, c'est mon arrêt. Ou en lire un et ah mince, il faut que je reprenne parce que c'est la fin de ma pause au boulot. Vous avez compris, on veut des chapitres courts. Waouh, cette tirade m'a laissé tout ébouriffé, pas du tout, à bout de souffle. Donc voilà, c'était Payback's the Witch de Lana Harper et il est dans ma pile à lire donc je vous en reparle très très vite. Celui-ci, je vous garantis pas que je vais vous en reparler très vite parce que je pense que si potentiellement il y en a un qui va passer à la trappe dans cette pile à lire, c'est celui-ci. C'est horrible de dire ça parce que Bichette, il y est pour rien, je l'ai acheté donc il me tentait. Il me tente toujours, mais je sais pas pourquoi. J'ai peur en fait. J'ai peur que ce soit un niveau de langue trop soutenu et que du coup je sois un peu perdue. Bon, ça s'appelle The League of Gentlewoman Witches et c'est de India Holton. Et pour le coup, celui-ci, comme celui d'avant, je n'ai pas précisé, ils sont en VO. Mais je sais que India Holton, elle a beaucoup de ses romans qui ont été traduits. Je ne saurais pas vous dire exactement lesquels, mais en fait à chaque fois c'est des romances historiques avec un brin de paranormal. Donc si c'est votre cam, franchement, allez regarder, je suis sûre que l'autrice... J'en ai déjà vu plein, je sais plus chez qui ça a été traduit, mais j'en ai déjà vu. Celui-ci en particulier, je ne sais pas si c'est lui qui a été traduit, mais il a l'air trop bien. C'est juste que, vu le contexte historique et vu, je sais pas, mais c'est sans doute un a priori, hein, parce que j'ai pas essayé de le lire, donc je ne sais pas si je vais tout comprendre ou pas. Mais en gros, c'est l'histoire de Charlotte qui trouve un talisman magique extrêmement puissant et elle doit empêcher qu'une méchante dame qui s'appelle Lady Armitage puisse mettre la main dessus et du coup elle va demander l'aide d'un pirate. Oh my god, un pirate qui s'appelle Alex O'Reilly et ah non en fait elle l'a pas trouvé. Il y a une rumeur qui dit qu'il serait ici et du coup elle doit le trouver avant la grande méchante et donc elle demande l'aide d'Alex. Mais le problème c'est que les pirates et les sorciers sont ennemis jurés et que ils ont pas le droit d'être vus ensemble donc ils vont devoir être un peu discrets et en plus c'est marqué et ça c'était même avant qu'il y ait une petite étincelle entre eux. Grosso modo ça va être complicado mais bah ça y est je me suis hypée tu vois. Je me suis hypée donc c'est pas plus mal que je vous fasse ces vidéos des fois. Peut-être que je vais essayer de ne pas le faire passer à la trappe. Ça fait beaucoup de peut-être et de je vais essayer et de voilà de probabilité pas probable. En tout cas, je me souviens pourquoi je l'avais acheté parce qu'il y avait tout ce que j'aime, de la romance, des sorcières, des pirates et beaucoup d'aventures. En plus, je crois, mais je sais pas pourquoi je vous dis que c'était à quelle époque. Je ne sais pas moi à quelle époque c'est. J'ai l'impression que c'est un peu dans le passé, t'as vu ? Genre, je vois bien ça, époque victorienne ou une connerie du genre, mais bon, je ne sais pas. Et je sais pas où j'allais avec cet argument. Bref, j'ai hâte de lire.
c'est laborieux aujourd'hui les gars, hein, c'est laborieux. Ensuite nous avons un petit peu de fantasy. Bah oui, parce que j'ai dit que je voulais des trucs cocooning et chill, pas compliqués, mais de temps en temps moi la fantasy ça me fait du bien. Donc j'ai envie de lire A Tempest of Tea. Alors lui aussi, là je l'ai en anglais, mais il a été traduit aux éditions de Saxus. C'est de Hafsa Faisal et c'est en gros, alors il y a une petite vibe à la Six of Crows je trouve. En gros, c'est l'histoire de Artie Casimir qui est un génie du crime et qui a beaucoup de secrets et qui collecte les secrets des gens, en gros, puisque la nuit, son salon de thé se transforme en un repère illégal pour les vampires parce que ça leur permet d'avoir du sang sans zigouiller des gens, ce qui est plutôt pas mal, j'imagine. Et puis un jour, le secret à propos de son salon de thé et de son petit secret illégal risque d'être révélé et du coup, j'imagine qu'elle doit faire quelque chose pour empêcher ça et pour ça, elle a besoin de rassembler un groupe de hors-la-loi et de personnes qui ont chacun des, comment on appelle ça, des talents un peu particuliers quoi. Genre vraiment Six of Crows, des personnages qui n'ont plus ou moins rien à voir les uns avec les autres, qui vont se retrouver regroupés pour mener une mission extrêmement dangereuse. Mais c'est aussi marqué que, bon alors déjà c'est marqué qu'il y a des petites romances pas tout à fait prévues qui apparaissent, je suis là pour ça. Et c'est aussi marqué du coup que Artie réalise que tout le monde dans son équipe n'est pas forcément de son côté et elle va se retrouver au milieu d'une conspiration qui peut carrément mettre en danger le monde dans lequel elle vit. Genre ça va clairement la dépasser la bichette. C'est pas un très très gros livre, hein. Il fait 330 pages en anglais. Par contre c'est écrit rikiki. Je suis qui moi? Vous voulez que je me nique les yeux? Eh bah ok, j'y vais. Je pense que je vais l'attaquer tout de suite parce que il me tente bien. Bah d'ailleurs j'ai déjà mis mon marque-page. Je suis vraiment dans le futur moi. Ah oui si, fallait que je vous montre ça quand même. Les en-têtes de partie sont hyper jolies. Et voilà, je sais pas, ça a l'air de la fantaisie mais pas un univers trop poussé non plus. Je sais pas, j'aime bien quand il y a plein de personnages qui se rassemblent comme ça. Allons-y. Celui-ci, potentiellement c'est lui qui va passer la trappe, ça y est, c'est le nouveau maillon faible de cette pile à lire. Il s'agit de Powerless de Lauren Roberts. Là je l'ai aussi en anglais, mais au moment où sortira cette vidéo, il sera déjà disponible en français aux éditions Olympe, je crois, si je dis pas de bêtises. Là aussi on est sur de la fantasy. Et en fait, là, ce qui me freine, c'est qu'il y a trop de hype sur ce titre en ce moment. Et du coup, j'ai peur que la hype me fasse avoir des attentes trop hautes et qu'au final, je sois déçue, alors que ça se trouve, en temps normal, j'aurais kiffé le livre. Mais ce livre, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est soit tu adores, soit tu détestes, parce que apparemment, c'est un mélange de plein de livres qu'on connaît. Genre, il y a un côté Hunger Games, il y a un côté Red Queen. Et en fait, tout est mélangé pour faire un petit peu ça. Mais les personnes qui sont vraiment fans de Hunger Games et Red Queen, apparemment, devine ce qui se passe parce que ce serait limite trop copié. Je ne sais pas, j'en sais pas plus, je l'ai pas lu, je peux pas vous dire du coup, mais j'ai peur d'être déçue parce qu'en fait j'ai quand même de très grandes attentes, notamment à cause de TikTok, parce que des fois je vois des extraits sur TikTok, notamment des extraits en ce qui concerne la relation amoureuse, et je me dis oh my god, je pense que je vais kiffer. Mais du coup, à force de me dire je pense que je vais kiffer, j'ai peur de pas kiffer et d'être déçue. Ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. En même temps, cette vidéo depuis le début n'a pas beaucoup de sens. C'est l'histoire de Paydin, on va l'appeler, qui vit dans un monde où en fait certaines personnes ont des pouvoirs et c'est donc l'élite et c'est eux qui dirigent le monde, alors que ceux qui n'ont pas de pouvoir c'est des ordinaires et en fait ils sont virés, tu vois, de la société. Donc elle a pas de pouvoir, mais elle fait semblant d'en avoir pour arriver à s'intégrer dans le monde des élites et elle arrive totalement par hasard apparemment à sauver le prince du royaume. Et du coup, elle va être balancée au milieu de la cour et de ce qui s'appelle apparemment des épreuves, je ne sais pas, une compétition assez brutale pour montrer les pouvoirs de ceux de l'élite. Oui, c'est Red Queen en fait. Enfin, là, je suis en train de me dire, effectivement, le résumé, c'est Red Queen. Enfin, c'est Red Queen en mode un peu inverse. Enfin, bref. C'est pas grave, Marie. En fait, dans Red Queen, c'est une meuf qui a des pouvoirs alors qu'elle n'était pas censée en avoir. Et là, c'est une meuf qui n'a pas de pouvoir, qui va devoir faire semblant d'avoir des pouvoirs. Bon, bref. Il y a quand même une petite inspiration de Red Queen, effectivement. Et puis, du coup, j'imagine que c'est aussi beaucoup l'histoire d'amour. Mais c'est vrai que ça me semble être un livre un peu gros quand même. Je sais pas, écoutez... On verra ce que ça va donner. Pareil, fantasy. Après, je pense que c'est de la fantasy plus aussi centrée... Enfin, c'est de la romantasy, très centrée sur la romance. Mais... Je suis curieuse de voir ça. Et du coup, si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, parce que maintenant il est sorti en français et il y a eu énormément de com dessus, il y a eu beaucoup de buzz dessus aussi. Si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire ou si vous êtes en train de lire, n'hésitez pas à me faire un retour. Autre livre en français de cette petite pile à lire. Je vous avais dit qu'il y avait des livres en français là entre ceux qui ont déjà été traduits et
Quand même, on n'est pas sur un compte 100% anglais ici, messieurs, dames. Même si c'est vrai que je lis beaucoup en anglais en ce moment, mais bref. Donc, dans ma pile à lire, il y a La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, qui est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et il est très très beau. Là, vraiment, waouh. Juste, ah waouh, j'ai failli me taper avec. Juste waouh, vraiment. Et puis, rappelez-vous, c'est l'histoire, je me souviens plus de l'héroïne Shona, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Shona, qui vit à Solvara, où la musique permet attendez, comment c'est dit, de faire de la magie en fait, parce qu'une partition peut ensorceler, manipuler et même tuer. Et en fait, Shona, elle utilise sa magie pour un peu faire des prophéties et des visions sur l'avenir, jusqu'au jour où elle va voir qu'elle-même va tuer le roi. Non, c'est pas ça. Non, pardon. Elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, rien que ça. Et en plus, elle est bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, donc elle décide de fuir et va trouver de l'aide auprès de Alistair, qui est un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié à celui de Shona. Donc c'est pareil, là j'ai vu des retours, j'ai vu du très bon comme du moins bon, puisque les gens aiment beaucoup l'univers, aiment beaucoup les personnages, mais trouvent que c'est un peu lent et parfois que c'est même un peu trop alambiqué au niveau du style et au niveau de l'intrigue qui prend des détours. C'est vrai que c'est quand même un beau bébé, mais écoutez, il faut tenter, puis j'ai vu des avis qui sont très bons aussi, le concept est original, donc je suis curieuse de lire ça et voilà, je n'ai pas d'autres arguments. Celui-ci, il était dans ma pile à lire de l'été, je ne vous le cache pas. J'ai pas eu le temps de le lire en été, je me suis dit on va forcer jusqu'au bout, on va le remettre dans la pile à lire de l'automne. Il s'agit bien évidemment de Ruthlet, bon bref, vous avez compris, de Rebecca Ross, qui est le deuxième tome de Divine Rivalité. Même combat, hein, là je l'ai en anglais, mais il sort en novembre en français, donc tout bientôt, hein, on va pas se le cacher. Et lui j'ai très envie de le lire. Le seul problème, en fait, je repousse l'échéance parce que j'ai peur de moins aimer le 2 que le 1, parce que le 1 avait été un énorme coup de cœur, et surtout j'ai peur parce que c'est fini, après c'est finito pipo là, c'est cet univers de malade, donc j'ai pas envie que ça se finisse, et en même temps j'ai besoin d'avoir des réponses, mais vous voyez, c'est cette relation un petit peu conflictuelle sur un livre que tu aimes beaucoup. Tu sais plus ce que tu dois vouloir. Est-ce que tu veux que ça continue éternellement? Est-ce que tu veux le savoir? Je sais plus. Donc voilà, celui-ci, faudrait vraiment que je le lise quand même. C'est mon objectif. Avant la fin de l'année quand même, il faut que je l'ai lu. Il sera on top of the wishlist. Non, pas du tout. On top of the pile. Celui-ci, je l'ai retrouvé au fin fond de ma pile à lire, justement. Ça s'appelle Anatomie Love Story de Dana Schwartz. C'est publié aux éditions Albin Michel, donc c'est en français. Et, j'exagère, au fin fond de ma pile. J'ai dû l'acheter il y a quelques mois. Mais je sais pas, je l'ai pas lu. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors il est pas très gros en plus, mais ça se passe à Édimbourg en 1817 et c'est l'histoire de Hazel qui n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne, mais cette passion n'est pas au goût de sa noble famille, puisqu'en plus en 1817, t'imagines bien que les filles elles faisaient pas du tout ce qu'elles veulent, ce qu'elles voulaient. Bon. Et l'histoire de Jack qui lui déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Il n'était pas fait pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Donc là, on est parti sur une histoire d'amour qui se base sur des cadavres. Tout va bien. Genre, tu te vois un jour raconter à tes enfants, « Hey, comment t'as rencontré papa ?» Eh ben, il m'a donné des cadavres pour que je puisse les disséquer. Awkward. Mais bref, j'ai repensé à ce livre parce que récemment, vous le savez, j'ai lu Camera Obscura de Maëlle Dessart, qui justement se passe plus ou moins à la même époque, si je ne dis pas de bêtises, et qui a un peu cette vibe, on étudie les cadavres et on essaye de comprendre, etc., etc., en beaucoup plus fantastique, parce que je suis pas sûre qu'il y ait du fantastique là-dedans. Mais j'ai tellement aimé Camera Obscura que je me dis, cette vibe me plaît, cette ambiance me tente, donc mettons celui-ci dans notre pile à lire. Pareil, celui-ci, ça fait un moment qu'il est sorti, et en plus, je me demande même s'il n'y a pas un tome 2 qui est sorti. Donc bon, vous savez très bien que s'il y a un tome 2 et que j'aime celui-ci, le tome 2 rejoindra aussi ma pile à lire de l'automne. Je vous en reparlerai le moment venu. Autre livre que moi je vais lire en anglais mais qui est sorti en français, c'est Legend and Latte de Travis Baldree, et je crois que c'est sorti en français chez Inis. Je veux pas dire de bêtises, je crois que je confonds des maisons d'édition, il me semble que c'est Inis, et c'est pas la même couverture, c'est la couverture de la version américaine je crois, avec vous savez les orques, il y a un personnage vert, un orque vert sur la couverture. Et c'est clairement du cozy fantasy, puisque c'est l'histoire d'une orque justement qui était, mercenaire, et qui a décidé de tout raccrocher pour ouvrir un salon de thé. Et du coup, voilà. C'est l'histoire de comment tu passes de mercenaire sanguinaire qui a vécu des choses horribles à servir du thé à tes clients, et toutes les petites histoires qui peuvent se lier à partir de ça. Les retours disent tous que c'est hyper cosy, hyper cocooning.
Allons-y. Celui-ci aussi, du coup, je l'ai déjà lu, en fait. Ça s'appelle Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young. Et c'est sorti aux éditions HarperCollins. Enfin, moi, je l'ai lu avant sa sortie, puisque ça, c'est une épreuve non corrigée que j'ai eue au travail. Mais si je me trompe pas, il sort mi-octobre. Donc au moment où la vidéo sera disponible, il sera déjà en librairie. Mais il m'a beaucoup intriguée parce que c'est l'autrice de Fable et que j'ai beaucoup aimé son style d'écriture, j'ai beaucoup aimé son imagination. Donc je me suis dit, allons-y. Ça, c'est un roman qu'elle a écrit pour un public plus adulte. Mais bon, il n'y a rien de particulièrement dark ou quoi. C'est juste que, attention, parce que maintenant je peux vous le dire, je l'ai lu, c'est extrêmement lent. Et c'est très détaillé dans les descriptions, dans l'ambiance, dans vraiment chaque chose est détaillée. Donc ça t'aide à t'immerger dans l'univers, mais c'est vrai que ça peut carrément freiner. C'est un univers assez dense du fait des descriptions. Et c'est aussi un peu compliqué. C'est pas vraiment compliqué, mais ça peut être un peu perturbant au niveau de l'intrigue, puisqu'en fait c'est une histoire de voyage dans le temps. C'est l'histoire de June qui fait partie d'une famille où les filles ont une malédiction. En fait, elles finissent toutes par perdre l'esprit et elle, au moment où la malédiction la touche, elle va comprendre qu'en fait, elle perd pas vraiment l'esprit, c'est qu'en fait, elle voyage dans le temps et du coup, à force de alterner les temporalités et d'être à certains endroits puis à d'autres endroits, enfin bref, ça les perturbe totalement et c'est pour ça qu'elle commence à devenir un peu zinzin. Et du coup, Joan, en fait, elle va passer une porte qui va l'emmener dans une autre temporalité et elle va se rendre compte qu'en fait, elle est arrivée dans une temporalité où elle est déjà allée, mais avant. Enfin, vous voyez, c'est un peu perturbant. En bref, en gros, elle débarque et elle a toute une vie dans cette temporalité, mais qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir fait cette vie, puisqu'elle n'a pas le souvenir d'être déjà passée, puisqu'elle est passée dans le futur. Je vous l'explique hyper mal. Je vous jure, c'est mieux expliqué dans le livre, c'est beaucoup moins perturbant, parce qu'en plus, on te dévoile les informations au fur et à mesure. Mais en gros, elle essaye de comprendre du coup comment elle a pu faire ça, comment briser la malédiction, comment ne pas devenir folle, et pourquoi elle a laissé les gens qu'elle avait dans cette vie-là pour retourner dans la vie d'avant, pourquoi elle s'en souvient pas, enfin bref, plein de trucs comme ça. Il y a aussi un côté un peu enquête, il y a une histoire d'amour qui est très très belle, même si elle est pas vraiment, enfin c'est pas elle qui détermine l'histoire, elle est assez importante quand même. C'est une ambiance, comme je vous disais, en fait c'est vraiment pour l'ambiance, je pense qu'il faut le lire, parce qu'après il faut pas non plus trop analyser ces histoires de temporalité, parce que sinon moi je deviens folle avec ces trucs. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, ce sera pas une lecture que je garderai en tête des millénaires et des millénaires, parce que de toute façon on ne verrait pas des millénaires et des millénaires, Marie. On va tabler sur une longévité classique, déjà, ce serait pas mal. Mais écoutez, c'était très sympa et je crois en plus que le livre, donc encore une fois, moi là j'ai une épreuve non corrigée classique, mais je crois qu'il sort en version collector, un peu relié et avec du jaspage qui a l'air très très belle. Donc franchement, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à foncer découvrir ça en librairie. Waouh, la pub! Celui-ci aussi, il est sorti en français. En fait, ça c'est tout ce que je vous ai montré, c'est des livres que j'ai achetés avant qu'ils sortent en français, en me disant je vais les lire tout de suite avant qu'ils soient traduits. Et on est là aujourd'hui, donc voilà, je suis vraiment très très lente. C'est ma malédiction, moi, hein, d'acheter des livres en me disant oh là là, ça a l'air trop bien, et puis 2 mois après, ils annoncent la traduction en français. Bref. Celui-ci s'appelle Emily Wilde, Encyclopédie of Fairies, et en français, il s'appelle l'Encyclopédie des Fées d'Emily, je sais plus, bref. Grosso modo, c'est le même combat, et c'est de Heather Fawcett. Là aussi, on est clairement sur du cozy fantasy, avec une petite vibe historique si je me trompe pas, puisque ça se passe exactement en 1909. Et c'est l'histoire de Emily Wilde qui est décidée à écrire une encyclopédie de toutes les créatures surnaturelles qui existent. Et en fait, elle se réfugie vraiment là-dedans parce qu'elle est vraiment nulle avec les gens. Genre, elle a aucune compétence sociale. I feel you girl. Et du coup, elle arrive dans un petit village, je ne sais pas où, mais qui a un nom imprononçable. Et elle n'a pas du tout l'intention de composer avec les gens locaux, puisqu'elle veut juste écrire son livre. Jusqu'au moment où il y a Wendell Bumblebee, je sais pas comment on dit, en même temps Bumblebee, bref, qui est son rival. Et en fait, ils vont devoir finalement composer un peu ensemble pour avancer dans leurs études. Et puis, petite romance, bien évidemment. J'espère que il est tombé amoureux d'elle avant. Vous voyez, genre, il faut le faire, c'est parce que moi, j'adore cette trope. J'adore ça quand, en fait, on a l'impression qu'ils sont rivaux, mais qu'en fait, il n'y a que elle qui pense qu'ils sont rivaux parce que lui, il est juste trop in love. Bon, bref. On verra, je vous tiens au courant. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoil, bien évidemment, s'il vous plaît. Mais je serais curieuse de savoir si vous avez kiffé. Et en plus, je crois qu'il y a un 2e tome qui va pas tarder à sortir en français aussi, si je me trompe pas. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue un peu, voir si c'est vraiment la suite, ou si c'est un tome compagnon, ou si c'est... Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, hâte de découvrir celui-ci. Et enfin, dernier livre dans cette pile à lire automnale, parce que beaucoup de gens lisent des thrillers en automne, des policiers, des choses comme ça. Pour le côté, on se fait un peu peur. Mais alors les gars, moi déjà, j'ai peur toute l'année. C'est pas quand il commence à faire nuit à 17h que je vais me rajouter une cause d'inquiétude et de peur supplémentaire. Certainement pas. Sachant que le premier de celui-ci, je l'ai lu en plein été.
et j'avais déjà peur. Donc là, je vais essayer de me contrôler. Mais il s'agit de Good Girl, Bad Blood de Holly Jackson et c'est le 2e tome. En français, ça s'appelle Meurtre mode d'emploi, si je ne me trompe pas. Vous savez, ça a été adapté en série sur Netflix, si j'ai envie de dire. Je me souviens plus. Je crois que c'est Netflix. C'est l'histoire de Pippa, enfin le premier en tout cas, c'était l'histoire de Pippa qui décidait de se pencher sur un meurtre non résolu pour son projet de fin d'études et qui en fait allait découvrir des choses foufou. Et là, on la retrouve, elle s'appelle pas Pippa, elle s'appelle Pip. Excusez-moi. Et là, on la retrouve pour une nouvelle enquête. Donc moi, vous savez, je vous l'ai dit, je lis pas beaucoup de thrillers de policiers, tout ça, parce que j'ai peur. Mais j'ai déjà lu plusieurs, enfin non, j'en ai lu 2, du coup, de Holly Jackson, et c'est pile le bon compromis. C'est-à-dire que ça fait peur, mais pas trop, c'est hyper intelligemment mené. Enfin, moi, à chaque fois, je suis bluffée. C'est un peu dans la même vibe que Karen McManus, vous voyez. C'est ma limite. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci parce que j'avais vraiment aimé le premier tome. Et puis du coup, là, on va retrouver les personnages. Voilà, je suis curieuse de découvrir ça. Et ça vient clôturer en beauté ma petite pile à lire. Après ça, du coup, c'est les livres que j'ai mis dans ma pile à lire parce que je les avais vraiment sur moi. Là, voilà, c'est des livres qui sont sortis soit il y a quelques mois, soit il y a déjà des années. Mais par contre, mais je pense que potentiellement sur la fin du mois, là, il y a encore des livres qui pourraient sortir et que j'aurais envie de rajouter dans ma pile à lire. Mais écoutez, je vais déjà essayer de lire tout ça. Ce sera déjà pas mal. Et puis du coup, j'y ai pensé, vous voyez, je l'avais noté, mais j'ai même pas besoin de regarder, j'y ai pensé. Ça, c'est ceux que j'ai pas encore, enfin, il y en a certains que j'ai lus, je vous ai fait mon petit avis, mais je les ai pas encore lus, donc je peux pas vous dire s'ils sont vraiment bien pour l'ambiance automnale. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que pour moi, là, instinctivement, il y a 4 livres qui me viennent à l'esprit, qui sont parfaits pour l'ambiance automnale. Vous êtes prêts? Le premier, c'est bien évidemment La Société très sorcière des sorcières... Non, on reprend. Le premier, c'est bien évidemment La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, qui est sorti aux éditions Lumen en français. Je vous mettrai la couverture par ici. Pépite. Et je vous mettrai du coup bien évidemment le lien pour voir mon avis que sur ce livre par là-haut et dans la barre de description. Vraiment, coup de cœur. Je m'en remets pas tellement j'ai aimé ce livre et c'est totalement la vibe que j'espère retrouver dans les livres que j'ai mis ici. Le deuxième, en fait, c'est 2. C'est Mon ex et autres malédictions de Erin... Non, j'ai oublié son nom. Je vous mettrai la couverture sur l'écran. Je suis désolée, je me souviens plus du nom de l'autrice. C'est pareil, c'est des histoires de sorcières dans une petite ville. À chaque fois, une histoire d'amour qui est très importante. On est plus sur la vibe romance que surnaturelle, mais pour moi, ça faisait trop le taf. C'était cucu, c'était prévisible, c'est pas grave, j'ai surkiffé. Et il y a 2 tomes sortis en français, donc franchement, foncez. Attendez, je vous ai dit 4 livres, c'est quoi les autres? Je les ai déjà oubliés. Ah oui, si, la saga Alex Verus. Alors, je sais que c'est pas connu. Je sais que on n'aura probablement jamais la fin en français, mais bon, il y a déjà au moins 5 ou 6 tomes qui sont sortis, vous avez de quoi lire. C'est assez dense, c'est assez complexe, je ne vous le cache pas, mais l'univers est incroyable, les personnages sont ouf, j'aime trop. Et je suis hyper frustrée que ce soit pas plus connu et que c'est pas mieux marché, parce que du coup, je pense que c'est aussi à cause de ça qu'ils ont arrêté de sortir les tomes, ou peut-être que je me suis pas renseignée assez, je ne sais pas. En gros, c'est l'histoire d'un monde où il y a plein de mages et de magiciens, et le personnage d'Alex Verus, du coup, c'est un magicien, un sorcier qui voit l'avenir. Mais en fait, il voit l'avenir sous forme de toutes les possibilités qui peuvent exister. Et il lui arrive toujours des aventures, des trucs de waouh, juste waouh. Il a son petit groupe autour de lui, enfin franchement, c'est incroyable. Et c'est une des meilleures séries, en fait, qui parle de magie que j'ai jamais vue. Voilà, je le dis clairement. Mais je vous avais dit 4 livres, et en fait, je me souviens pas de ce que je voulais vous dire en 4. Ou peut-être que j'étais partie que ça faisait... Enfin, 2, Alex Verus, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, Mon ex et autres malédictions, et son tome 2, je sais plus. Mais bref, voilà, c'est vraiment très court comme recommandation, mais je crois que l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est toujours d'actualité. Je vous mettrai le lien par là et par là. Et puis voilà, si vous avez surtout des recommandations, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Genre, qu'est-ce que vous cherchez à lire en automne? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous attire? On dirait une séance de psy. Si vous avez des titres qui vous ont particulièrement marqué et qui vous pensez collent à cette ambiance, franchement, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez déjà lu, bref, à papoter en commentaire comme d'habitude, vous savez que ça me fait trop plaisir. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre du coup plein d'émojis qui font penser à l'automne, que ce soit les feuilles qui tombent, la petite tasse de thé. Je vous ai pas déjà demandé ça la dernière fois? Je crois que si, mais c'est pas grave, allons-y pour la vibe automnale. Mettez des feuilles qui tombent, un chocolat chaud, une petite citrouille, tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, il y en aura une prochaine. Simplement, là, je peux pas vous garantir qu'il y en aura une par semaine. Je vais essayer de m'arranger pour que oui. Mais vu que là, après, je vais déménager... Je sais, c'est même pas une question de fond ou quoi, parce qu'à la limite, je vous fais avec un fond vide, on s'en fout. Mais c'est juste une question de temps pour le tournage et le montage. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez...
Je vous tiens au courant de toute manière et j'essaierai de faire, de tenir le rythme en fait le plus possible, même si ce sera probablement des vidéos un peu plus courtes. Mais en tout cas, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!